Donc, je vais essayer de vous présenter le New Space au CNES. Donc, j'ai fait un petit support que je vous partage. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est tout bon. C'est tout bon. Donc, en fait, le New Space, comme a dit Frédéric, c'est un peu arrivé dans les années 2010. Donc, on s'est essayé une définition. Donc, c'est une définition du New Space qui a été faite justement par le collectif des assises du New Space, hein. Donc, il y a plusieurs définitions sur le New Space, mais en résumé, c'est le New Space, c'est l'arrivée dans le monde du spatial qui était très, très orienté, très porté par les agences spatiales. C'est l'arrivée dans le spatial d'acteurs, je dirais, de divers horizons, et qui avaient une approche un peu plus dans l'innovation et qui voulaient se lancer dans des ruptures et qui avaient qui, pour eux, l'introduction, enfin, comment dire, l'acceptation des risques était un élément important dans leur démarche. Donc, en fait, si on peut citer quelqu'un qui est vraiment démarré dans le space, côté États-Unis, c'est SpaceX qui, lui, vraiment est rentré dans ce New Space. Bon, ça, c'est une définition. Donc, en fait, le New Space en 2010, c'était très, très porté, comme l'a dit Frédéric. Vous allez voir, il y a quelques redites avec ce qu'a dit Frédéric. Donc, en fait, c'était 2010 jusqu'à 2015-2016. Développement des usages, ce qu'on appelle développement des usages, c'est à partir des données et des technologies du spatial, hein, donc données, services, pardon, plutôt technologies, c'est services du spatial, donc les données qui sont issues de satellites. Et ce qu'on appelle les services, ça peut être notamment les services de positionnement tels que Galileo. 2020, donc là, on rentre dans, je dirais, une nouvelle ère du New Space avec l'arrivée de nouveaux entrants spatials. Donc, c'est des gens qui euh, se lançaient dans la fabrication, soit de micro-lanceurs, soit de constellations, qui sont vraiment allés dans le domaine actif du spatial. Donc, en fait, ce que portaient jusqu'à présent les agences spatiales. Du coup, le CNES, en tant qu'agence, bon, aurait pu laisser vivre ces nouveaux acteurs, mais a plutôt choisi d'accompagner ces acteurs hein, dans leur développement. Donc, le CNES a choisi d'accompagner les acteurs français. Donc, en 2016, comme l'a présenté Frédéric avec le programme Connect CNES, c'est donc favoriser l'usage du spatial, hein, et donc l'utilisation des données et services du spatial. Et puis, depuis 2020, l'accompagner les nouveaux entrants spatials, comme je l'ai dit, les entreprises qui veulent se lancer dans les micro-lanceurs, dans la conception de constellations. Donc, en fait, pour reprendre un peu ce qu'a présenté Frédéric, le programme Connect Backness, c'est justement c'est lui qui porte tout ce que le programme d'accompagnement du CNES envers ce New Space. Donc là, aujourd'hui, le Connect Backness accompagne tous les acteurs, aussi bien du domaine de l'usage que du domaine qui veulent des technos spatiales. Donc, alors excusez-moi je ne sais pas si c'est très visible, mais en fait, je vais présenter quelques programmes phares du CNES, d'accompagnement du CNES. Il y a les ESABIC, donc en fait, c'est un programme d'accompagnement, d'incubation de l'Agence spatiale européenne dont le CNES porte la responsabilité au niveau français. Donc le CNES, enfin la France contribue au programme de l'ESA et donc une partie du financement on porte sur le programme ESABIC. Ça sera la même chose sur le programme BAS. Et du coup, le CNES pilote ce programme au niveau de la France. Donc en fait, c'est un programme d'accompagnement des startups qui veulent créer soit des services, soit des technos du spatial. Donc, il y a un programme d'accompagnement d'expertise du CNES et ils sont accompagnés aussi par des incubateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, des incubateurs partenaires. Au niveau français, nous avons deux ESABIC, un ESABIC Sud qui est porté par le pôle Aerospace Valley et le pôle SAFE. Pôle Aerospace Valley qui est à Toulouse et le pôle SAFE qui est en région sud, à Sofia. Et les Alpiques Nord, qui lui est porté par un consortium dont la responsabilité est au Technopole de Brest, donc à Brest en TG. On a aussi développé, alors c'est un peu dans l'ordre chronologique, hein, mais c'est pour ça que les AVIC c'était aux environs de 2012. 2014, le CNES s'est dit, tiens,
Ça serait bien aussi de montrer un peu l'apport du spatial à l'ensemble des jeunes étudiants. Donc, on a lancé en 2014 le seul hackathon spatial mondial. Donc, l'objectif, c'est en 24 heures, de créer sa startup à partir soit de brevets ou techno du CNES, soit de programmes proposés par des sponsors, comme Airbus, Thales, mais aussi des gens qui ne sont pas du domaine du spatial, comme Atos, par exemple. Ça. Donc, en fait, c'est un hackathon qui a lieu tous les 2 ans. La première année, en 2014, c'était franco-français. Puis depuis 2016, c'est un hackathon mondial. On est co-organisateur avec l'ESA. Donc, c'est un hackathon mondial. Donc, il y a eu des éditions tous les 2 ans, donc 2014, 2016, 2018. 2020, bon, c'est une année un peu spéciale avec le Covid, donc ça a été un hackathon qui était un peu en distanciel. Et 2022, on a relancé ce hackathon. Donc, en fait, ça se passe en 2 étapes. Un week-end, enfin du vendredi midi au samedi midi, pour plancher, préparer un peu, présenter la création de sa start-up. Des sélections au niveau français, il y avait 15 villes et au niveau national, on était à 64, au niveau mondial, 64 villes. Donc au niveau français, chaque ville française et mondiale retient un gagnant. Et en novembre 2000, en février 2023, pardon, excusez-moi, il y a eu les finales qui ont été organisées à Cannes, au Palais des Festivals, pour la dernière édition. Festival, il y a une finale française où chacun des gagnants des villes françaises vient plancher et présenter son projet. Et le lendemain, finale internationale où chacun des représentants des pays qui ont participé, plus les 2 ou 3 gagnants français de la finale française, planchent pour présenter leur projet. Bon, la dernière édition, le gagnant français était gagnant de l'île de Kourou, de Guyane, qui a présenté une solution pour résorber les problèmes des traits de côte, enfin des effondrements des bords de côte. Donc ça, c'est un programme hackathon. On a, donc, comme l'a présenté Fred aussi, lancé dernièrement le SpaceLeague, qui est un club ouvert aux investisseurs privés et publics, donc qui donne un accès direct et privilégié aux entreprises du spatial à fort potentiel. Donc en fait, ça permet de faire connaître au monde des investisseurs ce qu'il est possible de faire dans le domaine du spatial. Et ça permet, en contrepartie, de mettre en relation les gens, les entreprises du spatial avec les investisseurs. Donc, c'est un club qui est animé, qui marche bien. Donc, il y a un événement qui est en parallèle des assises du New Space et il y aura un événement aussi le 27 juin à Toulouse avec le lycée. Le programme BAS, alors le programme BAS, c'est pareil, c'est un programme de financement dédié au soutien de l'innovation et au développement économique qui est porté par l'Agence spatiale européenne, donc est financé par les États membres. Donc, ce que je disais, la France contribue à ce programme, donc en contrepartie, elle gère le budget dédié à la France. Donc en fait, c'est un programme qui permet de soutenir le développement de projets innovants. Donc c'est un programme qui est ouvert aux startups, aux PME, aux ETI, aux grands groupes. Donc c'est piloté par le CNES. Le CNES, une fois qu'a validé le projet, fait une lettre de soutien et après l'ESA contractualise derrière. Autre sujet aussi que le CNES propose, c'est le CNES met à disposition, le CNES dispose d'un brevet intellectuel donc de plus de 900 actifs, hein, donc 600 brevets et logiciels. Donc ces brevets et logiciels sont mis à disposition hein, sous diverses sortes, soit gratuitement, soit en licence open source, soit en licence à titre onéreux. Hein. Alors ça, il y a plusieurs cas de figure. C'est bon, au cas par cas, même si on est en train de travailler à essayer d'un peu normaliser un peu, enfin, urbaniser tout ça.
Autre programme du CNES, un peu dans le domaine du New Space, c'est le programme Take the Moon. C'est le premier incubateur au monde dédié 100% Lune. Donc, c'est un programme qui a été lancé en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en fait, c'est un programme qu'on a commencé à lancer dans la région Occitanie. Donc, c'est un programme qui s'appuie sur des partenaires, donc un incubateur. Donc, au départ, on a lancé ça avec l'incubateur Nuvo qui est à Toulouse pour 2 éditions. Donc l'incubateur lui incube les sociétés qui candidatent. Et le CNES a perd toute son expertise au niveau lunaire avec le programme Spaceship, notamment du CNES, quoi, en fait. Donc, on a fait 2 éditions en local. Et depuis cette année, on a nationalisé, si je peux employer ce terme, ce programme en s'adossant à des partenaires qui sont répartis un peu partout dans la France. Donc, il y a une dizaine de partenaires, hein, donc côté Anglette, côté Nantes, Brest, Strasbourg, PACA, La Réunion, Bourges. Enfin bon, donc on a un peu nationalisé le programme. Donc, on avait une volonté de doubler le nombre de startups incubées, de passer de 5 à 10. Bon, comme ça a été un programme qu'on a un peu lancé cette année, je dirais, ça doit mûrir pour essayer d'atteindre les 10. Donc, tout ça, je dirais, c'est porté par le programme Connect Blackness que vous a présenté Frédéric, hein. Donc, en fait, l'ensemble de ces programmes du CNES sont fédérés au sein du programme du CNES Connect Blackness. Donc, en fait, je dirais, le Connect Blackness, c'est un peu le point d'entrée de l'ensemble de ces programmes. Donc, et c'est lui qui fédère ces programmes. Comme l'a bien dit Frédéric, tous ces programmes, je dirais, reposent sur l'expertise du CNES, hein. C'est vraiment le fondement de ces programmes, c'est les experts de l'ensemble du CNES, experts techniques aussi bien côté lanceur que côté satellite, que côté enfin, tous les programmes du CNES. Donc ça, c'est un volet important. Donc, en fait, on s'est rendu compte que avec toute la mise en place de ces programmes, entre autres, le CNES était beaucoup sollicité en termes d'accompagnement, je dirais même au-delà de ces programmes. Donc, en fait, après, ça se faisait un peu, je dirais, telle société connaît telle structure. Enfin bon, c'était assez pas organisé. Donc, on a créé en 2022 le comité Nouveaux Entrants. Ce comité, c'est une instance qui analyse la pertinence et la soutenabilité des demandes d'accompagnement. Donc, on regarde si, dans un premier temps, si la demande d'accompagnement elle est pertinente au sens CNES, quoi, en fait. Et dans un deuxième temps, on regarde si nous avons et les compétences techniques et les RH pour accompagner les demandes d'accompagnement. Donc, la force de ce comité, c'est qu'on a mis autour de la table l'ensemble des directions du CNES qui sont concernées par l'accompagnement. Donc, ce qui fait qu'en une demi-heure, on est à même de savoir si on peut accompagner et à quel moyen on peut mettre pour l'accompagnement de la start-up. Alors, je dis la start-up, mais c'est vrai que ce comité de nouveaux entrants, donc, ça peut être des start-up du monde du spatial, mais ça peut être aussi des PME et des grands groupes qui ne sont pas issus du spatial et qui veulent développer des briques du spatial. Donc, on a notamment quelques grands groupes qui ont demandé de l'accompagnement du CNES, hein. On peut citer Michelin, par exemple, qui réfléchit à développer des roues pour les rovers, alors pour aller sur la Lune notamment. Ça a un sens pour eux parce qu'en fait, les roues les roues du rover sur la Lune doivent être increvables. Donc, on voit très bien après derrière la déclinaison qu'ils peuvent en faire sur Terre. Autre particularité du CNE, du comité de nos entrants,
c'est qu'on désigne un référent pour chaque nouvel entrant. Donc, c'est-à-dire que ce référent, c'est un peu le point de contact privilégié du nouvel entrant. Donc, chaque fois qu'il y a une demande d'accompagnement ou chaque fois qu'il y a des questions, il s'adresse à ce référent qui, lui, après, s'appuie sur l'ensemble des experts du CNES, hein. Le référent, c'est un point de contact, c'est pas forcément lui qui apporte toute l'expertise, mais c'est lui qui a la vision de ce qu'il fait avec ce nouvel entrant. Donc, en fait, pour poursuivre un peu cet accompagnement, après le comité de nouveaux entrants, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait qu'on partage en interne l'ensemble des informations qui étaient liées à l'ensemble des nouveaux entrants ou des startups ou des PME du groupe. Donc, on a mis en place dernièrement, et Fred est bien placé pour en parler, un CRM-like, je dirais, qui en fait permet à chacun d'entre nous de voir un peu ce qui a été fait avec le nouvel entrant, quel guichet il a pu bénéficier, et voir quel est le référent, et voir voir qui peut contacter pour s'il a des demandes par rapport à ce nouvel entrant. Ça va même au-delà du nouvel entrant, ça va au-delà, c'est tous les guichets d'accompagnement du CNES qui sont intégrés dans cet outil qui s'appelle Sharkan au sein du CNES. Pour finir, en fait, tout cet accompagnement au niveau du CNES ne peut se faire sans des partenaires, hein. Donc, on s'appuie sur un réseau de partenaires qu'on accompagne et qui nous accompagnent. Bien sûr, il y a les pôles de compétitivité, donc je dirais du spatial et du non spatial, hein. On a les pôles de compétitivité spatiaux tels que Aerospace Valley, Polsec, Aztec, mais en région parisienne. Mais on a aussi des pôles de compétitivité thématiques comme le pôle mer Bretagne, le pôle mer Atlantique, qui sont en lien à l'ensemble des secteurs d'usage que Connect Backnest développe. On a aussi des partenariats avec les régions, hein. Donc on fait des partenariats avec les régions pour essayer dans l'objectif est d'acculturer à l'usage du spatial. Donc là, on a une dizaine de conventions qui sont signées avec les régions. Pour certaines, on est même en phase de renouvellement. Donc c'est aussi un vecteur pour disséminer l'usage du spatial. On est partenaire French Tech au niveau national, donc je peux même dire que le programme Connect Backnest a été créé en 2016, même 2017, je crois, à Station F. L'inauguration a été lancée en Station F au niveau du plateau de la French Tech, je dirais, nationale, en présence de la ministre de l'époque, Dominique Vidal. On a aussi des partenaires au niveau international, hein, parce que le CNES aussi accompagne nos acteurs à l'export et aussi accompagne des entreprises étrangères qui veulent s'implanter en France et qui veulent créer des emplois en France. Donc là, on a deux partenaires, Business France et l'AFD, qui sont des partenaires du CNES sur ce volet-là. Voilà, je pense que j'ai à peu près présenté, donc rapidement, je ne sais pas dans les temps, présenter rapidement le New Space au CNES et les programmes d'accompagnement. Comme vous avez pu le constater, c'est très en lien avec ce que présentait Frédéric, Connect Backness. Et donc, il y a un des programmes que je ne vais pas présenter, qui est Tech Founder, mais je vais laisser la parole à Lucie, qui vous en parlera bien mieux que moi.